ne vais pas revenir reprendre des slides. Voilà. Alors, la fois passée, nous avons vu la méthode de recherche d'une cible en largeur d'abord. Nous avons vu ça pour le cas d'un arbre et pour le cas d'un graphe. Maintenant, nous allons voir la deuxième possibilité, c'est de rechercher une cible en profondeur. On va utiliser les mêmes notations. S, c'est un nœud initial. N0, c'est l'objectif. Et open, c'est une pile. On va utiliser une pile. Pourquoi? Parce qu'on va explorer en profondeur. Cela signifie que chaque nœud qui est successeur d'un nœud initial sera exploré davantage. Donc, on va explorer tous les nœuds des successeurs. Et par conséquent, nous allons les mettre dans une pile. La structure de l'algorithme, elle est identique. Je vais tout d'abord vous montrer un exemple. Supposons que nous avons cet arbre, ce n'est pas un graphe, et pour moi, le G, c'est le nœud objectif. Comment je vais faire? En profondeur, ça veut dire que je vais développer un nœud S, je vais tester est-ce qu'il est objectif. Si oui, on s'arrête, sinon on va explorer, on va détailler, on va obtenir des successeurs par une fonction, soit on applique une fonction, une action. On aura ici A, B et C dans cet exemple. On va les empiler, c'est-à-dire qu'on va empiler C, B et A. Si on empile A, B et C, donc on va explorer d'abord cette branche. Peu importe, tout dépend de votre implémentation. Supposons que j'ai implémenté d'abord C, B et A. Je vais dépiler la pile. Je vais prendre le A. Je vais voir est-ce que c'est un objectif dans notre cas? Non. Je vais détailler, donc je vais développer le A, ce sera D et E, et je vais les empiler. Donc, qu'est-ce que j'ai au niveau de la pile? J'ai D, E, B et C. Je vais tester, est-ce que l'un des deux est un objectif? Dans notre cas, non. Je vais dépiler la pile D et je vais avoir le I. Donc, ici, vous voyez le I. Qu'est-ce que j'ai au niveau de la pile? I, E, B et C. C'est là. Après, le I n'est pas. Je vais dépiler. Monsieur, Oui, oui. l'écran راهو بلوكي مسيو ماشي نشوفه في الجراف ما كانش الجراف. Je suis en train de dérouler, non? Je suis toujours نو dans le même مسيو nœud. راه Hein? Vous voyez كان l'arbre? الباج. نو مسيو Hein? الاربر مش تبان بور موا. كنت هضرتم من الاول جو vois pas كيفاش ما تهضروش قلت لكم quand je suis en train de parler que ça marche pas vous me le dites on est en train de perdre اوكي ما du temps كاينش. et اوكي ما كاينش. vous ne parlez pas c'est maintenant que vous parlez j'ai terminé l'explication maintenant les مانيش نشوف et vous me le dites quand ça marche pas vous me le dites et maintenant comme ça va mieux وي مسيو صافا. انا الارض يبان وي هذيك جي وي. oui, mais maintenant, tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer l'arbre. On est comme S, il donne A, B ou C. Moi, que je vous ne me dites rien. Oui, il faut me le dire. Vous n'êtes pas en face de moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et ça c'est de l'électronique, c'est la transmission, je ne sais pas, c'est le zoom. Il faut me le dire. Sinon, on va à chaque fois répéter, on n'avance pas. Déjà, une heure. Le temps de 15 minutes, on s'est donné. Bon, je vais reprendre. Maintenant, si vous voyez, j'ai fait plein écran, j'ai dit est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a un problème, vous m'informez. À chaque fois, il faut m'informer. N'attendez pas la fin ou 10 minutes après. Alors maintenant, cet arbre-là, vous le voyez. Je parlais de l'algorithme en profondeur. Et tout à l'heure, j'ai visualisé l'algorithme. Au lieu de l'expliquer comme ça, ça vous pouvez l'implémenter directement, je vais l'expliquer sur un exemple. Alors, j'ai ici un exemple, c'est un arbre, ce n'est pas un graphe, donc c'est plus simple. GS est un nœud objectif, initial et G ici, c'est le 1,0, c'est un nœud objectif.
Comment je vais faire? Je vais utiliser la pile. Pourquoi? Parce que le développement des nœuds se fait en profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nœuds du même niveau, je vais utiliser un des deux, un de ces nœuds, et je vais aller en profondeur. Je vais obtenir d'autres nœuds, je vais encore aller en profondeur. Je vais utiliser une pile. Le pile, c'est le premier entrée, dernier sortie. D'accord? Ou bien dernier entrée, premier sortie. J'ai ici le S, je vais développer en A, B et C. Tout d'abord, je vais tester est-ce que S est un nœud objectif? Non, dans mon cas. Alors, je vais appliquer mes actions, l'action possible, et je vais obtenir A, B et C. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les empiler. Alors, j'ai dit que soit j'empile d'abord A, B et C. Dans ce cas, quand je vais dépiler le C et je vais explorer la branche la plus à droite. Ou bien je vais, dans mon implémentation, je vais empiler C, B et A, et après je vais dépiler le plus à gauche, et je vais faire une recherche en allant d'abord vers la gauche, après on revient vers la droite. Si je fais pour le A, dans cet exemple, je déroule sur le A, je vais empiler A, C, B et A. Je vais tester est-ce que l'un des trois est un nœud objectif. Pour moi, c'est non. Et je vais les empiler et je vais dépiler. Je vais dépiler. Tant que la pile n'est pas vide, je vais dépiler. Le premier, c'est le A. Je vais appliquer l'action possible. Je vais développer en D et E. Est-ce que l'un des deux est objectif? Non. Je vais les empiler. Qu'est-ce que j'aurai dans la pile? J'aurai D, E, B et C. Le D, il est en tête de pile. Maintenant, D, je vais le dépiler. Je vais avoir le I. Dans la pile, j'ai I, E, B et C. Est-ce que I est un objectif? Non. Je vais dépiler le E en J et K. Je vais empiler, ça sera J, K, B et C. Est-ce que l'un des deux est objectif? Non. Dans ce cas, je vais les empiler. Et donc, je vais prendre le J, je vais essayer de le développer. Il n'y a pas de successeur. C'est bon. Je passe au suivant. K, je vais dépiler. Est-ce qu'il y a des successeurs? Non. C'est bon. Qu'est-ce qui reste dans la pile? Il reste B et C. Je prends le B. Je vais développer en F. Dans la pile, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai F et C. Alors, F, est-ce qu'il est objectif? Non. Est-ce qu'il a un successeur? Non. Je passe à la pile. Tant que la pile n'est pas vide, oui. Il y a C, je dépile C, j'applique des actions, j'aurai G, H. Est-ce que l'un des deux est objectif? Oui. Voilà le déroulement de l'algorithme de recherche en profondeur. Vous voyez ici que si le nœud objectif il est proche, de la racine, je vais le trouver en un nombre relativement petit d'exploration. S'il est loin, eh ben, je vais parcourir presque tous les nœuds, tout l'arbre pour le trouver. Est-ce que ça va? Oui, monsieur, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions pour le reste? Vous êtes 21. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Non, monsieur. Ça. Très bien. Alors maintenant, dans le cas pratique, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de ne pas aller en profondeur? Et si une branche, elle est, disons, elle est infinie, c'est-à-dire que le nombre de niveaux est très, très important, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer l'algorithme de recherche en profondeur avec un minimum de niveaux. Je vais dire que je vais utiliser, par exemple, 4 niveaux. Je peux descendre en profondeur sur 4 niveaux. Par conséquent, le développement s'arrête, c'est-à-dire que j'ai le droit de développer un nœud si le nombre de niveaux, ici c'est 1, c'est 2, 3, je peux encore explorer un autre. Après, je reviens en largeur, c'est-à-dire je vais revenir sur la pile. Ça, c'est pour éviter de descendre et de boucler vers l'infini. Donc, ce qu'on met dans l'algorithme,
on rajoute un level. Hein. Un level, le niveau. Si le niveau est inférieur, par exemple, à 4, alors on continue à calculer les successeurs. Sinon, on va revenir dans la pile. Ça, c'est pour éviter de tourner en rond et d'aller explorer toutes les profondeurs, sachant que peut-être que dans 4-5 niveaux, on a un nœud objectif. Si on ne trouve pas, après, on va aller davantage, on va augmenter le nombre de niveaux pour peut-être le trouver au lieu de L, 2 fois L, par exemple. Est-ce que vous avez compris cette variante de niveau de recherche dans l'algorithme de profondeur? Ici, on a pris L égale 3, 1, 2, 3, et hop, on n'explore plus. Donc, on va chercher ici. Est-ce que vous avez compris cette notion de limiter le nombre de niveaux? Pourquoi? C'est pour ne pas aller trop loin dans la recherche, perdre beaucoup de temps, alors que le nœud objectif, il est quelque part dans les L premiers niveaux, hein, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, au lieu de descendre vers 100, alors que l'objectif, il est quelque part. Voilà, ça c'est pour l'algorithme de profondeur. Bon, il y a certaines propriétés pour dire que si on ne limite pas les profondeurs, c'est possible qu'on va trouver, surtout quand il s'agit d'un graphe, une branche infinie et on va boucler indéfiniment. Maintenant, on va voir les méthodes informées. Alors, que signifient les méthodes informées? On va dire tout d'abord que à chaque nœud, donc à chaque nœud, on va associer un coût. Alors, un coût, c'est quoi le coût? C'est-à-dire, c'est la valeur ou bien la distance du chemin allant du nœud initial vers le nœud courant. Exemple, de S à NI, on va écrire G. G, c'est le gain, ou bien le coût, si vous voulez. C'est le coût du chemin allant de S à NI. Voilà. Ça, je vais le mettre en gras, comme ça vous allez le voir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher, tout à l'heure nous avons vu, soit on va en largeur, on utilise une file, soit on va en profondeur. Maintenant, on va ni en largeur, ni en profondeur. On va chercher le chemin de valeur minimale. Et qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de voir, on va sélectionner le nœud qui a un minimum coût, allant de S à NI, en supposant que tous les nœuds qui ont été développés sont à une même distance de l'objectif. Pourquoi? Je ne connais pas le chemin qui reste à parcourir. Pour cela, je vais illustrer ça par un dessin. Je vais arrêter ce partage et je vais partager autre chose. Alors, vous me dites si vous voyez ça ou non. Oui, monsieur, je... Alors, celui qui ne voit pas, il me le signale, hein, parce que je ne vais pas chaque fois revenir. Alors, supposons ici que nous avons un nœud S et on a un problème quelconque, et nous avons un espace d'état, nous avons développé, on a appliqué des opérateurs existants, nous avons des nœuds A, B et C, et chacun des nœuds peut produire plusieurs nœuds fils. D'accord. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est que on va, dans les algorithmes de profondeur et largeur qu'on a vu jusqu'à présent, on n'a pas pris en considération les coûts. Maintenant, on est informé par le coût. Ici, pour aller de S à A, vous allez consommer, ou bien vous allez gagner, ou bien vous allez perdre. Il y a une valeur. Après, tout dépend quelle est la signification de cette valeur.
il y a un coût du passage de S à A, c'est 19, 12 et 7. Alors, supposons maintenant que vous avez pris S. S, pour moi, n'est pas objectif. L'objectif, il est là. Il est quelque part. Je ne sais pas comment y arriver. Supposons que S, c'est une état initial. On va le développer. On a A, B et C. Pour A, il y a un coût 19. B, c'est 12. Et C, c'est 7. Quel est le nœud que vous allez maintenant développer? Dites-moi. Est-ce que c'est le A? Est-ce que c'est le B? Oui, monsieur. Est-ce que c'est le C'est C? C'est le C. Pourquoi? Parce le coût que minimum. il a un coût minimum. Et, et on fait l'hypothèse que pour aller de C à 1, 0, ou bien pour aller de B à 1, 0, ou bien de aller à 1, 0, nous avons le même coût. Ici, je vais mettre ici le coût égale C. C'est-à-dire que pour moi, pourquoi j'ai choisi C? Parce que pour moi, 7 plus C, c'est inférieur à 12 plus C, c'est inférieur à 19 plus C. Donc, c'est le même coût que je vais appeler ici C. Chez C. Je vais mettre, pour éviter le néant, je vais mettre CO. CO. Coût. Voilà. Bon, vous avez compris. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va choisir, on va travailler ensemble, on va choisir à développer le C. D'accord? On a le C, voilà, le C, on va le prendre, on va le développer. Donc, on est passé de S à B, C, on a choisi C. Maintenant, quand on développe le C, nous avons deux nœuds. Deux nœuds. Alors, ces nœuds, je vais les appeler A, B, C, D. Voilà, je vais l'appeler E. Nous avons deux nœuds. Alors, pour aller vers D, je vais avoir 7 plus 3, d'accord? Et pour aller vers le E, j'aurai 7 plus 5. Alors, dites-moi maintenant, c'est bon, quels sont les candidats? J'ai A, B, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai A, B, D et E. Alors, AA, il y a un coût, c'est 19. AB, il y a un coût, c'est 12. AD, il y a un coût, combien D? 10, 10, 10. 10. Et à 12. E, il y a 12. Voilà. Alors maintenant, quel est le nœud que je vais développer? Quel C'est est le le nœud D, que je vais monsieur. développer? Hein? C'est D, D. D. On va développer quoi? On va développer le nœud D. Attends. Qui a un coût égal à 10. Voilà. Maintenant, je vais développer le D. Alors, le D va me donner deux nœuds. Deux nœuds. Supposons que c'est deux nœuds. On a D, E. Je vais mettre ici F. Voilà, G. G. Voilà. Bon, là, je n'ai pas donné une valeur. Je vais donner, par exemple, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai comme nœud maintenant? J'ai A. A, il a la valeur 19. Et B, il a la valeur 12. Après quoi? Alors, D, un des E. E, c'est la valeur 12. Et quoi encore? Alors maintenant, j'ai F, il a combien? Quelle est la valeur? 16 et 3, c'est 14. C'est ça? Oui, Oui ou non? Et G, 17. 7 plus 3 Ah, plus 5, c'est 15. ça fait 15. 15, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, les nœuds que j'ai, c'est les suivants. Un D, le A, le B, le F, le G
et le E. Quel est le nœud que je vais développer? Soit B, soit E, monsieur. Soit B, soit E. Pourquoi? On va dire l'hypothèse que le plus court chemin allant de S à mon nœud, quel est le plus court chemin? C'est celui-ci. Et je vais dire que aller, vous voyez ici? Non. Aller de F et G, où est-ce qu'elle est? De F et G, non, tous les chemins, ils sont tous à même distance. On atteint qu'un des C0, CO, CO. Là aussi, j'ai CO. C'est-à-dire, pourquoi je vais choisir E ou bien B ou la E? Pourquoi? Parce que, pour la simple raison que je fais l'hypothèse que tous les nœuds sont à une même distance du nœud objectif. Et voilà, et je continue. Donc, tout dépend, c'est ça la philosophie de la méthode du coût uniforme. Et Dijkstra, c'est une variante de ça. Est-ce que vous avez compris? Après, je peux continuer. Bon, tout dépend de l'exemple. Jusqu'à arriver à un nœud objectif. Est-ce que ça va? Et vous avez posé, il faut que, ouais, alors, monsieur, il faut que le chemin allant de C contient le nœud objectif. De C, voilà. Bien sûr, il contient. S'il n'y a pas un nœud objectif, on revient. Bien sûr. J'ai une structure de données. Moi, je ne connais pas a priori. Je ne connais pas a priori. Si je suis dans un jeu, je suis dans un graphe quelconque, si le nœud n'est pas objectif, supposons que ce chemin ne mène pas à un nœud objectif, dans ce cas, j'utilise, après je reviens. Je reviens, il faut trouver le chemin objectif, plutôt le nœud objectif. D'autres questions? Voilà. Donc, je reviens au slide. On revient au slide. Voilà. Alors, est-ce que c'est visible? Oui, c'est visible. Ça. L'algorithme, c'est la même chose, c'est les mêmes notations qu'on va utiliser. On va utiliser open et closed. Alors, dans closed, vous avez vu que tout à l'heure, qu'on a mis des nœuds, après on est revenu, on a mis le B à côté, après on est revenu. Qu'est-ce qu'on fait? On va dépiler, open pour moi est une file, mais pas on va pas prendre le premier entrée, premier sortie, non. On va prendre uniquement G de NI tel que G de NI est minimal. C'est-à-dire que pour moi, ce sera un tableau. Ma file, c'est une structure, mais l'accès, c'est pas défiler. Je peux défiler, mais à condition que c'est la valeur minimale. Donc, c'est une structure de données pour laquelle je vais prendre G de NI qui est minimale. Et je vais la mettre dans closed. Maintenant, closed, c'est un nœud qui a été développé, d'accord, et je vais le mettre à l'intérieur, d'accord. Maintenant, et bien sûr, je vais à chaque fois rechercher dans la file, je vais chercher toujours le nœud euh, qui a la valeur minimale pour le développer, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à, l'exemple, au nœud objectif. Alors ici, j'ai un exemple, bon, je ne vais pas le dérouler, mais vous avez ici des valeurs, dans les slides, vous essayez vous-même de dérouler, et vous avez le déroulement ici. Bon, j'ai fait un déroulement en ligne, ça ne vaut pas la peine de refaire tout ça. Vous voyez que je mets, les valeurs que j'ai développées, d'accord, dans Closet.
Voilà, et à chaque fois, je développe jusqu'à arriver à... Alors maintenant, je vais poser un problème. Avant d'aller vers Dijkstra, voici un exemple. Alors, j'ai pris des distances, je suppose que oui, elles sont correctes, elles sont prises de Google Maps. Alors, supposons que je veux aller de AG vers Dels, hein, Délis. Ça s'écrit Délis, mais Dels, c'est en arabe. De AG, donc je peux aller vers Boumerdès, 44 km. De Boumerdès, je peux aller à Zemouri, 14,1 km. Et de Zemouri à Dels, 36 km, 6. Je peux aussi emprunter un autre chemin, 48,6 pour aller jusqu'à Tnia. Et de Tnia à Dels, c'est 55,1 km. Je vais maintenant appliquer l'algorithme du coût uniforme, supposant que je veux aller, ça c'est S, et ça c'est N0. Alors, comment on va appliquer? On va appliquer comme ça. Donc, je prends A, G. Je vais dire, j'ai deux chemins. Bon, en réalité, on peut trouver plusieurs chemins, mais j'ai pris uniquement à titre indicatif deux chemins. Je vais dire AG, je peux aller vers Boumerdès ou bien vers Tnia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai de NI au niveau Boumerdès, c'est 44. Et là, j'ai 48. Quel est le nœud que je vais développer? Vous êtes toujours là? Boumerdès. Boumerdès. Bon, je n'ai pas un outil pour dessiner, mais AG me donne Boumerdès Tnia avec le coût 44, 48,6. Alors, je vais prendre Boumerdès et je vais développer. Développer, il a un seul successeur. Alors, successeur, c'est 14,1. Maintenant, le G de NI ici, au niveau de Zemmouri, c'est la somme. 44 plus 14,1, ça donne 58,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la possibilité de développer Zemmouri et Tnia. D'accord? Quel est le nœud que je vais développer? Tnia, le plus court. Tnia. Alors maintenant, Tnia, quand je vais faire un successeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer GDLS. Et GDLS avec un total de 103,7. Mais j'ai trouvé l'objectif. Et donc qu'est-ce que je vais faire ici? On va dans l'algorithme, on va s'arrêter. D'accord? هنايا شوفوا مليح. Bon, donc هنايا, qu'est-ce que je vais faire? Je vais il y a deux variantes. Pardon, où est-ce que je suis là? Pardon. Voilà. Il y a deux variantes. Alors, si on s'arrête, on va s'arrêter, on aura le nœud objectif. Mais j'ai un coût minimum jusqu'ici. D'accord? Mais j'ai trouvé le nœud minimum. Là, il y a une variante, c'est l'algorithme du Dijkstra. Dijkstra, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de chercher. Il ne va pas déclarer que ça, c'est un nœud objectif. Il va trouver tous les chemins vers le... Il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que la file soit vide. Par conséquent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder cette valeur, il va encore développer, il va trouver un autre nœud objectif avec 94,7. Pour lui, c'est ça le chemin optimal.
Et j'ai maintenant la variante de Dijkstra. Alors, Dijkstra, il est identique à l'algorithme du coût uniforme, à l'exception qu'il ne teste pas si le nœud extrait de la file est objectif. Maintenant, s'il est objectif, il va s'arrêter. Non, qu'est-ce qu'on fait? On va terminer. Il va essayer de trouver tous les chemins qui mènent à l'objectif, mais il va s'arrêter une fois que la file est vide. Dijkstra, il va calculer tous les plus courts chemins depuis une source jusqu'à le nœud objectif. Et par conséquent, la différence, c'est que si on teste, est-ce que le successeur est un nœud objectif, on s'arrête, et là, on n'est pas sûr d'avoir le chemin optimal. On peut avoir un des chemins qui sont minimaux, mais dans l'arbre, mais il n'est pas optimal. Vous avez ici le contre-exemple. Il faut tout explorer pour avoir l'optimal. L'optimal, ça veut dire que c'est le minimum de tous les chemins qui mènent de S à N0. C'est ça la différence entre co-uniforme et Dijkstra. Parce que ça, c'est un exemple simple, mais je peux avoir quelque chose de compliqué où vous avez beaucoup de nœuds fils et quelque part, si vous vous arrêtez parce que vous avez un minimum, peut-être que si vous continuez à développer l'autre branche, vous aurez une valeur minimale. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Il faut explorer tout jusqu'à ce que vous avez exploré tous les nœuds. Ça, c'est la différence entre Dijkstra et le coût uniforme. Voilà, ça c'est pour... Alors maintenant, on va aller maintenant aux méthodes ordonnées ou bien méthodes intelligentes. Jusqu'ici, c'est l'état d'art. Normalement, vous l'avez déjà vu si vous avez fait théorie des graphes. Les méthodes ordonnées. Alors, l'algorithme de type A, on va d'abord l'expliquer. Je vais arrêter le partage et je vais partager. Vous me dites si c'est visible ou non. Est-ce que c'est visible ici? Oui, monsieur. Ça. Bon, je vais effacer tout ce que j'avais écrit. Voilà. Voilà, ça va. Alors maintenant, j'ai S, A, B et C. Pour chacun des nœuds, j'ai un coût. Donc, si je prends le nœud A, j'ai un coût que j'ai appelé G2A, si vous voulez. Je vais utiliser ce qu'on appelle une heuristique de A. Alors, G de A, c'est le coût de S à A. Et H de A, H c'est heuristique. H de A, c'est le coût estimé pour aller de A à N0. Voilà les définitions. Et par conséquent, maintenant, au lieu d'avoir uniquement deux valeurs, une valeur qui est G2, je vais associer, à chaque nœud, je vais associer une heuristique. H de A, c'est quoi? C'est le chemin, c'est l'estimation pour aller de A à N0. Voilà, de N0. La même chose au niveau de B. Au niveau de B, j'aurai H de B.
Au niveau de C, j'aurai H de C. Alors, ma question maintenant, si j'ai développé S9, ici, je vais prendre H de A, par exemple, égal à, je vais prendre 5, je vais prendre 6. Et je vais prendre, par exemple, 8, je vais donner des valeurs comme ça aléatoirement. Ici, je vais prendre, par exemple, 10, par exemple, 10. Alors, le coût, je vais appeler F de A. F de A, c'est, tout à l'heure, nous avons travaillé sur le gain ou le coût associé à A qui était G de A. Maintenant, on va oublier G de A, mais on va associer une nouvelle valeur. F de A, c'est quoi? C'est G de A plus H de A. Et nous allons développer dans l'algorithme, c'est les mêmes algorithmes qui reviennent. Donc, je prends S, je développe en A, B et C. Est-ce que l'un est objectif? Je m'arrête. Sinon, je vais encore développer celui qui a une valeur minimale. Mais quelle valeur minimale? C'est F de A. C'est-à-dire que pour moi, je vais choisir. Qu'est-ce que je vais choisir? Ici, 9. 9 ici, ça me donne quoi? Ça me donne 15. Ici, j'ai 15. Ici, ça me donne 20. Ici, ça me donne 17. Voilà. Alors, quel est le nœud que je vais développer? Quel est le nœud que je vais développer? Est-ce que vous êtes là? Soit A, soit C, monsieur, parce que عندهم le même 24. Voilà 24. Non? Vous avez S 7 vers plus 10, C. c'est 17. Ah, directement. Ah, هذيك 10, d'accord, d'accord. C'est A. Alors, pourquoi je développe A? Pourquoi? Parce que, malgré ici que j'ai 9, ici j'ai 7. Mais ici, le coût pour aller de S à A, c'est 9. Pour aller de S à C, c'est 7. Mais ici, le chemin qui reste à parcourir, c'est 6. C'est une estimée. Donc, 9 plus 6, ça fait 15. Ici, le chemin qui reste à parcourir, c'est 10. Je préfère aller dans ce sens, dans le sens de A. Et donc, je vais développer le A, peut-être que si mon estimé il est correct, je vais arriver avec un chemin de valeur minimale. Bon, ce n'est pas toujours le cas. On va voir. On peut arriver à un chemin, mais qui n'est pas optimal, parce qu'on on peut avoir l'objectif sans avoir l'optimum. Voilà, j'ai expliqué sur un graphe. Maintenant, je vais revenir au transparent. Je vais revenir au transparent. Et alors, dites-moi si c'est... Est-ce que c'est visible? Oui ou non? Ça va? Est-ce que ça apparaît? Oui, c'est visible, monsieur. Oui ou non? J'ai pas entendu. C'est ça, c'est visible. Dans le transparent, donc on a écrit le choix du nœud à développer est guidé par une connaissance heuristique. Heuristique, ça veut dire que vous faites une estimation. Chaque feuille produite, on associe une valeur censée représenter la promesse du nœud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous donner une promesse pour vous dire que à partir de ce nœud, vous allez consommer, par exemple, H unité, c'est le coût qui reste à parcourir. Et F, ici on la représente par F chapeau, égale G chapeau plus H. G de n, c'est le coût du chemin qui reste à parcourir, et H de n est une estimation du coût du chemin qui reste à parcourir. Donc de S à n, c'est G de n, et de n à S, c'est H de n. Nous allons
nous convenons que n est d'autant plus promoteur que f de n est petit. Ça veut dire qu'on va choisir le nœud pour lequel on a g de n plus h de n est minimum pour l'explorer. On ne sait pas est-ce que c'est toujours, on est toujours dans la bonne voie, mais si on n'est pas dans la bonne voie, on va revenir. C'est comme l'algorithme du coût uniforme. C'est le même algorithme. Voilà, on prend le nœud, on calcule le G, on calcule plutôt le H et le G, et après on calcule le F, et on va prendre un nœud quelconque, on va calculer des successeurs, et on calcule F, et à chaque fois, je vais prendre l'optimum, et je vais le développer, l'insérer dans Open, etc. Et l'optimum, c'est celui qui a F plus, plutôt G plus H qui est minimum. Voilà. Maintenant, on va bien sûr à chaque fois revenir. Si le nœud il a été mis dans closed, qu'est-ce qu'on fait? C'est un nœud qui a été développé, comme tout à l'heure. Si le nœud a été développé, je vais essayer de prendre, voir si la valeur est minimale ou non, et je vais prendre le chemin le plus optimum. Même s'il a été développé, je peux, dans le cas d'un graphe, je peux revenir et le développer à nouveau. Alors, quelques remarques. Si h de n égale à 0, on revient au coût uniforme. Ça veut dire que je n'ai pas d'un estimé du chemin qui reste à parcourir. Maintenant, si h de n est différent de 0, on est dans l'algorithme de type A. Je vais donner un exemple. Bon, il est juste... Voilà. Alors, je vais prendre moins de... Alors, je vais partager un exemple concret. Je ne sais pas, est-ce que vous le voyez maintenant? Est-ce que vous voyez les caractères? Est-ce que vous voyez les caractères ici? Non? Est-ce que c'est visible? Ah, vous voyez. Alors, bon, vous avez un cours à 9h10. Je vais essayer de vous prendre 5 minutes parce qu'on n'a pas commencé tôt. Alors, supposons que nous avons un jeu, ce qu'on appelle le jeu de taquin. D'accord? Le jeu de taquin, je suppose que vous avez tous déjà joué. Si je prends le cas de 3 x 3, vous avez des chiffres qui sont balancés. Ça peut être d'une façon pas aléatoire parce qu'il y a des configurations impossibles qui sont désordonnées. Et l'objectif, c'est d'arriver à mettre, les chiffres dans le cas, par exemple, bon, ici, ce n'est pas l'objectif, c'est de les mettre sous forme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et à l'intérieur, c'est 8. Je vais quand même écrire là le nœud final. 1, 2, 3, et 7, 8, 0, 4, 7, 6 et 5. Voilà. C'est ça le nœud 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et au milieu, c'est une case vide pour pouvoir, bien sûr, déplacer des nœuds. Alors, on a une configuration initiale. On va vous demander quel est l'ensemble des actions possibles pour arriver avec un nombre minimum de déplacements. Vous n'allez pas rester une journée en train de déplacer pour dire que j'ai trouvé la solution, mais essayez de faire minimum de déplacements de ces pièces, hein, supposons que c'est des pièces en plastique, vous déplacez. Vous avez la possibilité, à chaque fois, ici, si je déplace 3, 8, 4 ici, je déplace 3 en bas, donc j'ai la même configuration. Avec le vide, il va se déplacer en haut. Alors, maintenant ici, le problème, c'est si on veut le programmer, nous avons un nœud initial S. Pour aller d'un nœud initial, un nœud quelconque, vers un nœud successeur, on va déplacer, on a un G de NI, ici c'est 1. C'est le coût de déplacement d'une case. Mais si je veux développer un algorithme intelligent, il me faut ce qu'on appelle la valeur de H. Hein. H de n. H de n, c'est quoi? C'est ça le problème. Alors, le H de n, c'est quoi? Pour moi, c'est le chemin qui reste à parcourir. C'est-à-dire, ça, c'est quoi? C'est le coût du chemin, ou bien le nombre d'actions, hein, nombre d'actions qui restent, qui sont nécessaires, pour arriver à l'objectif. Voilà. À votre avis, est-ce que quelqu'un peut me donner comment calculer, quelle est votre proposition pour ce h de n? Parce que si j'ai une valeur de h de n, G de n, qui est le nombre d'arêtes ou bien de transformations, je peux automatiquement choisir le nœud et développer mon arbre et fixer directement quelle est la suite d'opérations à effectuer pour arriver à l'objectif. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez une proposition? Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes parti? Mais vous êtes là. Alors, est-ce que vous avez une proposition? Est-ce que vous avez une proposition de ce que j'ai raconté jusqu'ici? Est-ce que vous avez compris l'exemple d'abord? Pour voir comment utiliser les algorithmes de type A. Est-ce que vous avez compris l'exemple? Voilà, par exemple, oui, ça c'est une bonne réponse. Le récit peut être le nombre de valeurs mal positionnées, j'ai dépassé. Autre possibilité. Voilà, bon, on va s'arrêter ici. Vous avez vu que ça, c'est un bon exemple. Vous allez le voir après. On va essayer de faire, enfin, de vous montrer sur un exemple comment le faire. Mais vous allez l'implémenter, vous allez voir que vous allez trouver rapidement
la succession de valeurs qui va vous donner directement la solution. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez développer un arbre important et un temps d'exécution plus important que si vous utilisez un algorithme de type A. Voilà. Aujourd'hui, on a parlé de l'algorithme en profondeur, du coût uniforme, Dijkstra qui est une variante du coût uniforme, et on a introduit l'algorithme de type A. Alors, la prochaine fois, ce sera toujours en présentiel, c'est ça? Oui. Oui ou non? La prochaine fois, ce sera en présentiel.